Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Kabir et Al-Hafid. Et on commence tout de suite avec le nom Al-Kabir, c'est-à-dire l'infiniment grand. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Surat Ar-Ra'd, verset 9. Allah Azza wa Jal tient toutes les créatures sous son contrôle. Il sait à quel moment la graine enfouie sous terre va germer, quelle est l'orbite de cette comète qui se rapproche de la Terre, à quel instant précis tel être va naître ou mourir, quelle est l'orbite des électrons gravitant autour du noyau d'un atome, etc. Du fait de sa puissance infinie, Allah sait tout de nos pensées intimes de chaque homme, consciente comme inconsciente. Allah Azza wa Jal a déjà prévu le moindre détail de notre vie. Étant donné que lui seul connaît l'invisible, sa sagesse infinie, sa connaissance, sa capacité à pardonner et à punir sont bien au-delà de nos facultés de compréhension. Nul ne peut apporter le plus petit changement à ses décisions. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut nous envoyer un bien ou un mal, nul ne peut l'en empêcher. L'humanité est donc obligée de se prosterner avec respect devant une si grande puissance et de prendre refuge auprès de notre Seigneur le très sage. Elle doit également solliciter sa miséricorde car nous ne pouvons prétendre au salut tant qu'Allah Azza wa Jal ne nous accorde pas sa miséricorde. Plusieurs versets d'Allah subhanahu wa ta'ala rappellent qu'il est le très haut et le très grand. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Surat Al-Hajj, verset 62. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. Surat Luqman, verset 30. Passons maintenant au nom Al-Hafid, c'est-à-dire le gardien, celui qui préserve. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir, et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Surat Hud, verset 57. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, toutes les données scientifiques indiquent que l'univers n'a pas toujours existé, et qu'il a été d'abord un néant. Les atomes qui existaient au début de l'univers et ceux qui constituent aujourd'hui tous les corps, vivants ou non, sont en réalité les mêmes. La science a montré que le nombre d'atomes existants dans l'univers n'a jamais changé. Ces atomes, qui se sont répandus à une vitesse vertigineuse à travers tout l'univers lorsqu'il est apparu, constituent la matière première des étoiles, de la Terre, de l'eau qui se trouve à la surface et même de notre propre corps. Le fait qu'ils puissent jouer ce rôle prouve l'existence d'une puissance qui contrôle chaque atome et lui assigne sa place dans cet ensemble harmonieux. Allah Azza wa Jal, qui a ainsi créé la matière à partir du néant et institué cet ordre parfait, en connaît naturellement la moindre étape, car un système aussi complexe n'aurait pu être obtenu au hasard, même pour la durée d'une seule seconde. Ceci révèle donc sa puissance infinie. De plus, il continue à observer et préserver cet ordre. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Car ton Seigneur demeure aux aguets » Surat Al-Fajr, verset 14. Cela montre bien qu'Allah Azza wa Jal protège à chaque instant l'univers de l'anéantissement. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, « Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, c'est-à-dire de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. » Surat Qaf, verset 4. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur cependant assure la sauvegarde de toutes choses. Surat Saba, verset 21. Allah Azza wa Jal dit aussi, et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, Allah veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant. Surat Ash-Shura, verset 6. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Souviens-toi d'Allah et il te protégera. Souviens-toi d'Allah et tu le trouveras devant toi. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi.
Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.